présente Pierre Assouline pour son livre « Tu seras un homme, mon fils ». Écrire. Écrire, c'est une nécessité pour beaucoup d'écrivains. C'est même une question de vie ou de mort parfois. Ça peut paraître un peu radical. Bon, c'est pas mon cas parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais écrire, en tout cas, c'est un oxygène pour l'écrivain. Et dans le meilleur des cas, il se dit que c'est aussi un oxygène pour le lecteur. Inspiration et influence. Je ne crois pas à l'inspiration chez les écrivains, c'est un vieux mythe, une vieille scie romantique. En revanche, je crois bien davantage à l'imprégnation, c'est-à-dire le fait, pour un écrivain, de passer du temps dans des lieux, des atmosphères avec des gens, et de s'imprégner d'une quantité d'émotions, de choses vues, etc., même de sons parfois ou de paroles, et après ça ressort. Et cette imprégnation, je l'ai éprouvée très souvent. De même que l'influence. Mais moi, je fais partie des écrivains qui aiment payer leurs dettes et qui, en permanence, payent leurs dettes aux écrivains qui les ont influencés. Or, je le fais d'autant plus qu'en France, c'est mal vu et que beaucoup d'écrivains français pensent qu'ils vont déchoir s'ils disent qu'ils doivent quelque chose à des aînés plus ou moins glorieux. Le livre. En langue anglaise au XXe siècle, il s'intitule « Tu seras un homme, mon fils » en français, en anglais « If », et c'est Kipling qui en est l'auteur. Il a écrit bien autre chose, mais ce poème l'a rendu extrêmement célèbre dans le monde entier. Mon héros, mon narrateur, est un jeune professeur de français à Paris, dans un lycée, qui est fou de ce poème et qui veut obtenir l'autorisation de le traduire à sa façon, parce qu'il veut donner une version la plus parfaite possible. Et à cette occasion, pendant 25 ans, il va nouer une amitié très forte avec Kipling, une amitié qui va être aussi entrecoupée par une grande tragédie collective, qui est la Première Guerre mondiale, et individuelle, parce que Kipling va perdre son fils pendant cette guerre par sa propre faute à lui. Kipling le perd. Donc c'est aussi une méditation sur la responsabilité d'un père dans le destin de son fils. Signature. Si j'ai accepté l'invitation de l'Esperluette à Chartres, ce n'est pas une exception, j'accepte la plupart des invitations des librairies à Paris, en province, parfois dans des villages. Tout simplement parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Les écrivains ont intérêt à ce que des librairies existent, petites ou grandes, peu importe. Et pour qu'elles existent, pour qu'elles vivent, il n'y a pas deux solutions. Il n'y en a qu'une, les rendre vivantes, c'est-à-dire les animer. Et pour aider les libraires à les animer, il n'y a qu'un moyen, c'est que des écrivains viennent parler, dédicacer à la rencontre des lecteurs. Voilà pourquoi je suis là. Le blog littéraire. Cela fait 15 ans exactement que je tiens un blog intitulé « La République des livres ». 15 ans, jour et nuit, 360 jours par an, il n'y a pas de vacances, et c'est ininterrompu. J'y parle des livres des autres, pratiquement jamais de moi ni de mes livres. Je donne des informations sur les livres, la vie littéraire telle qu'il se déroule en France et dans le reste du monde, avec beaucoup de liens. Il y a de la critique, il y a de l'information et il y a des commentaires que j'appelle la nef des fous, parce que n'importe qui vient parfois dire n'importe quoi, mais il y a aussi des pépites merveilleuses sur d'autres livres, ceux dont je parle, et puis d'autres livres aussi. Et ces pépites valent le coup. C'est pour ça que je maintiens cet espace commentaire, qui est un peu particulier. Voilà, ça s'appelle la République des livres.com, et ça se trouve assez facilement sur le net. Je crois que ça n'a pas d'équivalent, parce qu'il y a peu d'écrivains, critiques littéraires, jurés, membres d'un jury littéraire, qui font ce genre de choses. C'est très prenant, mais je n'ai aucun regret. Captation, musique, son, montage, réalisation signée Odd. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la librairie L'Esperluette à Chartres.